Explosif, Genève, capitale cachée du pouvoir camerounais, les secrets interdits de l'Intercontinental enfin révélés. Quand le feu brûle dans la maison du chef, même les murs deviennent des témoins silencieux. Mes chers abonnés, ce que nous allons vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple information. C'est un choc. C'est un secret qui dérange. C'est une vérité qui, depuis des années, voyage en silence entre Yaoundé et Genève. Parce que pendant que le peuple regarde Etoudi, lui, regarde ailleurs. Et pas n'importe où. En Suisse. À Genève. Dans un palace où tout semble calme, mais où tout se joue. Oui, vous avez bien entendu. Derrière les murs feutrés de l'Intercontinental de Genève. Ce n'est pas seulement le luxe qui circule. Ce sont des stratégies. Des réseaux. Des trajectoires de pouvoir qui se dessinent, loin des regards. Et comme on dit chez nous, le serpent ne marche pas en public, mais il arrive toujours à destination. Aujourd'hui, Kamé News vous ouvre les portes d'un système discret, mais redoutablement efficace. Un système où des jeunes Camerounais sont positionnés loin du pays. Des carrières se préparent sans bruit. Et où l'accès au sommet ne passe pas toujours par les chemins officiels. Non, ici, on ne parle pas de hasard. On parle d'organisation. On parle d'un réseau, bien structuré, bien protégé, et surtout, très peu connu du grand public. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de voir le pouvoir au Cameroun. Parce que ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de système. Un système où chaque détail compte. Où chaque présence est calculée. Où chaque silence cache quelque chose. Alors dites-nous en commentaire dès maintenant. Pensez-vous que le pouvoir camerounais se joue uniquement à Yaoundé, ou aussi à l'étranger? Ne partez pas. Car ce reportage va vous plonger dans un monde de stratégies invisibles et de vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas juste une histoire d'hôtel. Ce n'est pas juste une histoire de voyage. C'est une révélation, qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir. Mais avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à Kamé News. Et activez la cloche de notification pour rester toujours à la une. Parce qu'ici, on ne vous sert pas une actualité fade et sans goût. On vous la sert bien épicée, à la camerounaise même. Restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez entendre n'a rien, absolument rien, de banal. Partie 1, Genève, le second palais invisible du pouvoir camerounais. Mes chers abonnés, attachez bien vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre ici, ce n'est pas une simple histoire de voyage présidentiel. Non. C'est une plongée dans un Cameroun, hors du Cameroun. Oui, vous avez bien entendu. Parce que pendant que certains cherchent le pouvoir à Yaoundé, le pouvoir, lui, a déjà une adresse secondaire, à Genève. Genève, calme, discrète. Mais stratégique. Quand on parle de Genève, beaucoup pensent immédiatement aux banques, aux organisations internationales, au silence suisse, presque trop propre. Mais pour le Cameroun, Genève là, ce n'est pas seulement pour regarder le lac, c'est aussi pour gérer les affaires sérieuses. C'est une ville calme, mais qui cache beaucoup de choses. Une ville où les décisions ne font pas de bruit, mais peuvent faire trembler des pays entiers. Et dans cette ville, il y a un point névralgique. Un lieu discret, élégant, fréquenté. Un palace. Le palace, loin d'être un simple hôtel. À première vue, c'est juste un hôtel 5 étoiles. Des chambres luxueuses. Des couloirs silencieux. Des employés bien habillés. Mais en réalité, c'est un théâtre du pouvoir. Parce que c'est là que certaines délégations séjournent. C'est là que les équipes se coordonnent. C'est là que les habitudes du sommet prennent forme. Et surtout, c'est là que les relations se construisent. Le pouvoir aime la routine. Même à l'étranger. Mes chers abonnés, il y a une chose importante à comprendre. Le pouvoir aime la stabilité. Même quand il voyage, il ne change pas ses habitudes. Même à des milliers de kilomètres, il recrée son environnement. Les mêmes visages. Les mêmes services. Les mêmes codes. Et petit à petit,
Genève devient une extension naturelle du pouvoir camerounais. Comme on dit chez nous. Le chef ne change pas sa chaise, même quand il change de maison. Un terrain d'observation. Et d'apprentissage. Maintenant, imaginez un jeune Camerounais. Qui travaille dans cet hôtel. Au début, il est là pour faire son travail. Servir. Observer. Apprendre. Mais très vite. Il comprend qu'il n'est pas dans un hôtel comme les autres. Parce que devant lui passent des ministres, des conseillers, des membres influents du système. Et là, sans le savoir, il entre dans une école très spéciale. L'école du pouvoir sans tableau noir. Une école sans cours. Mais avec des leçons réelles. Dans cette école-là, on ne donne pas de notes. Mais on apprend beaucoup. On apprend comment un dirigeant se comporte. On apprend comment les décisions se préparent. On apprend comment les relations se construisent. Et surtout, on apprend les codes invisibles. Ceux qu'on ne trouve dans aucun livre. Satire camerounaise, quand l'hôtel devient université. Soyons sérieux 2 minutes. Au Cameroun, il y a des universités reconnues. Yaoundé, Douala, Buea. Mais maintenant, on peut ajouter une autre institution. Université internationale du Palace de Genève. Là-bas. Tu ne rédiges pas de mémoire. Tu observes. Tu ne passes pas d'examen. La filière suisse entre formation, calcul et positionnement stratégique. Mes chers abonnés. Ici, on entre dans le laboratoire du système. Là où on ne fabrique pas seulement des diplômés, mais des profils prêts à entrer dans le cercle très fermé du pouvoir. Parce que ce que vous allez comprendre maintenant, ce n'est pas une simple histoire d'études à l'étranger. C'est une stratégie. Un parcours calibré. Presque, un pipeline du pouvoir. Tout commence par une orientation. Pas comme les autres. Dans un pays normal, un jeune choisit ses études en fonction de ses rêves, de ses capacités, ou de ses opportunités. Mais ici, mon frère, laisse-moi te dire la vérité, parfois ce n'est pas toi qui choisis la filière, c'est la filière qui te choisit. Parce que dans certains cas, des jeunes Camerounais, souvent issus de familles bien introduites ou connectés à certains réseaux, sont orientés très tôt vers des formations spécifiques. Pas n'importe lesquelles. Gestion hôtelière. Administration des affaires. Services de luxe. Et là tu te demandes. Mais pourquoi tous ces enfants veulent devenir hôteliers comme ça? Ah, patience. Les écoles de prestige, plus que des salles de classe. Direction la Suisse romande. Des écoles prestigieuses, propres, organisées, où même les couloirs sentent la discipline. Là-bas, on apprend à servir un repas avec précision millimétrée. À gérer des clients exigeants. À comprendre les codes du luxe. Mais en réalité, on apprend surtout les codes des élites. Comment parler à quelqu'un de haut niveau? Comment se tenir devant une autorité? Comment anticiper les besoins sans qu'on te les dise? Et ça, ce n'est pas seulement utile dans un hôtel. C'est extrêmement utile, au sommet de l'État. Le stage qui change tout, bienvenue dans le vrai jeu. Après la formation, vient le moment clé. Le stage. Et là, bizarrement, comme par hasard, comme si le destin travaillait avec précision. Ces jeunes se retrouvent dans des hôtels fréquentés par les délégations camerounaises. Non mais vous voyez le genre de hasard, là? Celui qui ne rate jamais son chemin? Dans ces hôtels. Ils voient passer les équipes présidentielles. Ils observent les habitudes. Ils comprennent les exigences. Ils identifient les visages importants. Et surtout, ils deviennent visibles. De l'ombre à la proximité, le vrai diplôme. Parce qu'au final, le vrai diplôme qu'ils obtiennent, ce n'est pas seulement celui de leur école. C'est le diplôme de la proximité. Ils deviennent des visages familiers. Des personnes qu'on reconnaît. Des jeunes dont on peut dire. Ah oui, lui là, il est sérieux. Ah oui, lui, il connaît déjà la maison. Et au Cameroun, ça vaut de l'or. Parce que comme on dit chez nous, on ne confie pas la marmite à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un système qui se construit dans la discrétion. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça se fait sans bruit. Pas de communiqué officiel. Pas de programme annoncé. Pas de recrutement public.
Tout se passe dans la discrétion. Un jeune est orienté. Un autre est recommandé. Un autre est placé au bon endroit. Et petit à petit, sans tambour ni trompette, une élite se forme. Une élite qui a un point commun. Elle connaît déjà le sommet avant même d'y entrer. Satire camerounaise, quand le destin a déjà un GPS. Soyons honnêtes. Au Cameroun, il y a deux types de parcours. Celui où tu cherches ton chemin. Et celui où ton chemin te cherche déjà. Les profils Genève, eux. Leur chemin a déjà le GPS activé depuis le départ. Pendant que certains étudiants galèrent à trouver un stage à Douala ou Yaoundé. Eux sont déjà dans des hôtels 5 étoiles en train de croiser des ministres au petit déjeuner. Pendant que d'autres envoient 100 CV sans réponse. Eux sont déjà repérés sans avoir postulé. C'est dur, mais c'est la réalité. Une machine a créé des hommes du système. Ce que produit cette filière, ce ne sont pas seulement des professionnels compétents. Ce sont des profils adaptés au système. Des gens qui comprennent les codes du pouvoir. Savent comment se comporter. Savent quoi dire, et surtout quoi ne pas dire. Bref. Des hommes déjà formatés pour fonctionner dans l'environnement présidentiel. Mais attention. Tout n'est pas automatique. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que tu passes par Genève que tu deviens automatiquement quelqu'un au sommet. Non. Il faut savoir jouer le jeu. Il faut être discret. Il faut être patient. Parce que même dans ce système, tout le monde n'arrive pas au même niveau. Certains restent dans l'ombre. D'autres montent doucement. Et quelques-uns explosent. Une stratégie qui pose question. Maintenant, posons la vraie question. Est-ce que ce système est une bonne chose? D'un côté, on forme des jeunes à l'international. On leur donne des standards élevés. On les prépare à gérer des environnements exigeants. Mais de l'autre côté, où sont les jeunes restés au pays? Où sont ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux? Ont-ils les mêmes chances? Comme on dit chez nous. Si la course commence devant pour certains, les autres courent pourquoi? Transition. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, malgré toutes ces interrogations, la machine continue de tourner. Les profils continuent d'arriver. Et le système continue de les absorber. Mais une fois qu'ils quittent Genève, le vrai test commence. Parce qu'à Yaoundé, ce n'est plus la formation. C'est la confrontation. Et là, mes chers abonnés, tout peut basculer. Dites-nous en commentaire. Si vous aviez l'opportunité, accepteriez-vous de passer par ce type de filière? Ou pensez-vous que le mérite seul doit suffire pour réussir au Cameroun? On vous lit. Partie 3, le rôle discret mais puissant de l'entourage présidentiel. Mes chers abonnés, ici, on entre maintenant dans le vrai cœur du système. Là où les décisions ne sont pas écrites noir sur blanc, mais où tout se décide quand même. Parce que dans cette affaire de filière suisse, il y a un élément que beaucoup ignorent, ou font semblant d'ignorer, le pouvoir des réseaux invisibles. Et au Cameroun, vous le savez très bien. Ce n'est pas toujours celui qui a le diplôme qui avance, c'est celui qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, on parle ici de cette fameuse chaîne invisible, ce téléphone sans fil du pouvoir, où les noms circulent plus vite que les CV. Un système qui ne dit pas son nom. Officiellement, personne ne recrute à Genève pour la présidence. Officiellement, chaque poste suit une logique administrative. Officiellement, tout est propre. Mais officieusement. Mon frère, au Cameroun, quand on te dit officiellement, commence déjà à rire doucement. Parce que derrière les rideaux, il y a des mains qui orientent, qui recommandent, qui glissent un nom ici, un autre là-bas. Et selon plusieurs sources, l'entourage du couple présidentiel joue un rôle, disons, très attentif dans certains parcours. Pas besoin de signer un décret. Pas besoin d'écrire une note. Une simple recommandation suffit. Et au Cameroun, une recommandation bien placée, c'est comme un visa diplomatique. Tu passes partout sans faire la queue. Chantal Biya, l'influence sans micro, mais avec écho. Alors parlons franchement. Dans ce système, un nom revient souvent, celui de la première dame. Mais attention, ici, on ne parle pas de décisions officielles.
On parle d'influence. Subtile. Silencieuse. Mais redoutablement efficace. Grâce à ses relations dans les milieux associatifs, humanitaires et mondains en Suisse, elle évolue dans des cercles où tout se joue autrement. Là-bas, ce ne sont pas les réunions ministérielles. Ce sont les dîners, les galas, les fondations. Et dans ces espaces, les connexions se font naturellement. Un mot par-ci, une présentation par-là. Un jeune, très prometteur, recommandé. Et voilà comment une trajectoire peut changer sans bruit. Chez nous on dit. Le vrai pouvoir ne crie pas, il agit doucement. Les réseaux du Sud, entre solidarité et stratégie. Autre élément qu'il ne faut pas négliger, les réseaux communautaires. À le Cameroun, pays béni ou même loin de chez toi, tu n'es jamais vraiment seul. En Suisse, notamment dans la région francophone, il existe des cercles bien structurés de Camerounais. Et parmi eux, certains sont très proches du pouvoir. Résultat ? Quand un jeune arrive là-bas, il n'arrive pas toujours seul. Il arrive avec un nom. Avec une recommandation. Avec un « on m'a dit de te voir ». Et ça change tout. Parce que dans ces milieux, la solidarité n'est pas seulement sociale, elle est stratégique. On t'oriente vers les bonnes écoles. On te met en contact avec les bonnes personnes. On t'aide à entrer dans les bons établissements. Et au final, tu te retrouves exactement là où il faut être. Mais est-ce encore du hasard ? Ou bien un chemin déjà tracé ? Un système propre ? Mais pas forcément juste. C'est là que la question devient sérieuse. Parce que tout ce système, soyons honnêtes, il est efficace. Oui, efficace. On forme des jeunes à l'international. On les expose à des standards élevés. On les met en contact avec le sommet de l'État. Sur le papier, c'est même intelligent. Mais, est-ce équitable ? Parce que pendant que certains apprennent à servir dans les palaces de Genève, d'autres, au Cameroun, se battent avec leur diplôme, sans réseau, sans soutien, sans quelqu'un derrière. Et comme on dit chez nous, le match est déjà joué avant même que l'arbitre ne siffle. Le pouvoir des non-dits. Ce qui rend ce système encore plus fascinant, c'est qu'il n'est jamais officiellement reconnu. Personne ne va venir dire à la télévision. Oui, on recrute à Genève. Non. Tout passe par des signaux faibles. Des nominations inattendues. Des profils qui surgissent de nulle part. Des parcours propres, mais très bien alignés. Et petit à petit, une nouvelle génération s'installe. Silencieusement. Sans bruit. Mais avec des bases solides, déjà validées en amont. Satire camerounaise, quand le réseau devient diplôme. Soyons clairs, au Cameroun, il y a deux types de diplômes. Le diplôme académique. Et le diplôme relationnel. Et parfois, le deuxième est plus puissant que le premier. Tu peux avoir tous les masters du monde. Si ton nom ne circule pas, tu peux rester au quartier à commenter la politique avec les amis. Mais si ton nom est bien placé, même si tu n'as pas encore fini ton dessert, on peut déjà t'appeler pour un poste. C'est dur, mais c'est la réalité que beaucoup vivent au quotidien. Une machine qui tourne sans faire de bruit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système ne fait pas de scandale. Il ne fait pas de bruit. Il fonctionne comme une horloge suisse. Et ça tombe bien, on est en Suisse. Chaque élément est à sa place. Les écoles. Les hôtels. Les réseaux. Les recommandations. Et au bout, la présidence. Transition vers la suite. Mais attention. Parce que si entrer dans ce système est déjà un privilège, y survivre, c'est encore autre chose. Car une fois de retour à Yaoundé, ce n'est plus Genève. Ce n'est plus le luxe calme. C'est un autre terrain. Un terrain où les regards changent. Où les alliances se testent. Et où chaque ascension peut devenir une menace pour quelqu'un. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Mes chers abonnés, dites-nous franchement. Pensez-vous que ces réseaux sont nécessaires pour faire avancer le pays? Ou bien qu'ils bloquent les talents qui n'ont pas les bons contacts? On lit vos avis en commentaire. Partie 4, entre ascension éclair et guerre silencieuse à Etoudi. Ah, mes chers compatriotes. C'est ici que le film devient intéressant. Parce que quitter Genève pour Yaoundé, ce n'est pas simplement changer de climat.
C'est passer du confort du lac Léman à la chaleur politique d'Etoudi. Et croyez-moi, là-bas, ce n'est plus le service à table. C'est le service dans la tempête. Dès leur arrivée au pays, nos fameux « produits suisses certifiés » entrent dans un univers qu'aucune école hôtelière ne peut enseigner. À Genève, on leur a appris comment plier une serviette avec élégance. Comment servir un client VIP sans trembler. Comment sourire même quand le client est compliqué. Mais à Yaoundé, on ne sert pas des clients. On sert des intérêts. Et ça, ce n'est plus la même formation. Très rapidement, ces jeunes cadres découvrent une réalité brutale. Le pouvoir au Cameroun, ce n'est pas un bureau, c'est un terrain miné. Chaque couloir cache une alliance. Chaque sourire cache une stratégie. Chaque poignée de main peut être une promesse ou un piège. Et là, les anciens du système regardent ces nouveaux venus avec un œil, comment dire, un œil bien ouvert. Parce que pour eux, ces jeunes-là, ce sont des intrus. Oui, des intrus. Des enfants venus de Genève, qui arrivent tranquillement, costumes bien taillés, accent un peu mélangé. Et qui veulent s'asseoir à la table du pouvoir. Ah! Au Cameroun, ça ne passe pas comme ça. Comme on dit chez nous. Le margouillat qui vient d'arriver ne peut pas diriger la danse des lézards. Mais pourtant, certains de ces jeunes ne demandent même pas la permission. Ils montent. Ils avancent. Ils prennent position. Et surtout, ils montent vite. Trop vite. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que dans le système camerounais, il y a une règle non écrite mais très respectée. Ne jamais dépasser les anciens, surtout en vitesse. Mais les profils Genève, eux, arrivent déjà avec un avantage dangereux. Ils connaissent les habitudes du sommet. Ils ont déjà été vus et validés dans les cercles proches. Ils bénéficient parfois d'un soutien discret mais puissant. Résultat ? Pendant que certains fonctionnaires passent 20 ans à attendre une promotion. Eux arrivent et en quelques années, boum. Bureau stratégique. Accès direct. Influence grandissante. Et là, forcément, ça grince. Dans les couloirs feutrés d'Etoudi, les langues commencent à se délier, mais toujours doucement parce qu'ici on parle bas mais on pense fort. On leur donne même un surnom. Les enfants de Genève. Et ce n'est pas un compliment. C'est une étiquette. Une manière de dire. Toi, tu n'es pas d'ici. Toi, tu es arrivé par raccourci. Toi, on ne te fait pas confiance. Et au Cameroun, mes chers abonnés. Ne pas inspirer confiance, c'est déjà être en danger politique. Parce que dans ce système, on peut te sourire aujourd'hui. Et te bloquer demain. Sans jamais te dire pourquoi. C'est ça la politique version Équateur. Prenons maintenant le cas de ces profils qui montent rapidement. Au début, tout le monde applaudit. On dit, ah, le jeune est brillant. Ah, il parle bien. Ah, il connaît les codes internationaux. Mais quelques mois après, le discours change. Il est trop pressé. Il ne respecte pas les anciens. Il ne comprend pas le système. Traduction ? Il dérange. Et dans un système bien verrouillé. Celui qui dérange devient automatiquement une cible. Mais attention, pas une cible visible. Non. Une cible silencieuse. On ne va pas t'attaquer frontalement. On va faire mieux que ça. On va te ralentir. On va t'isoler. On va te tester. Comme on dit chez nous. Ce n'est pas le coup de machette qui tue, c'est la fatigue avant. Alors ces jeunes cadres doivent apprendre très vite. Très très vite. Parce qu'ici, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut savoir qui saluer. Qui éviter. Quand parler. Et surtout, quand se taire. Et ça, aucune école en Suisse ne l'enseigne. Certains réussissent à s'adapter. Ils deviennent plus stratégiques. Plus discrets. Plus politiques. Ils apprennent à naviguer. À composer. À survivre. Mais d'autres échouent. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents. Non. Parce qu'ils n'ont pas compris les règles invisibles du jeu. Et au Cameroun, mes chers amis, ce ne sont pas les règles écrites qui comptent. Ce sont celles que personne ne t'explique. Et pourtant, malgré ces tensions, malgré ces résistances,
La filière continue de produire ses profils. Le système continue de les intégrer. Et le pouvoir continue de fonctionner avec eux. Pourquoi? Parce que, au fond, le système a besoin d'eux. Oui. Il a besoin de leur discrétion. De leur loyauté supposée. De leur connaissance du sommet. Mais en même temps, le système se méfie d'eux. Et voilà toute la contradiction. Mes chers abonnés, dites-nous en commentaire. Est-ce que ces jeunes sont des opportunistes? Ou simplement des produits d'un système qu'ils n'ont pas créé? Est-ce qu'ils méritent leur place? Ou est-ce que le jeu est déjà truqué depuis le départ? Parce qu'au Cameroun, le pouvoir ne se donne pas. Il se négocie. Et parfois, il se prépare très loin du pays. Conclusion, un système discret mais durable? Alors, mes chers abonnés, sommes-nous face à une simple coïncidence de parcours, ou à un véritable système parallèle de recrutement? Une chose est sûre. Tant que Genève restera un point d'ancrage du pouvoir camerounais, cette filière continuera d'exister. Silencieuse. Efficace. Mais aussi controversée. Car elle pose une question fondamentale. Le mérite suffit-il encore pour accéder aux hautes fonctions au Cameroun? Ou faut-il désormais passer par des circuits invisibles, loin du pays? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une stratégie intelligente ou une injustice pour les jeunes restés au pays? Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à Camé News et partager autour de vous. Parce qu'ici, on ne fait pas que parler. On éclaire.